Alors, mes amis, dans la première parole, on se retrouve au désert, avec quelque chose de très, très habituel, qui traverse tous les temps et qui est aussi contemporain, qui était réel à ce moment-là. Toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Alors, la récrimination, le murmure par rapport à des autorités qui viennent pas à bout de satisfaire nos exigences et qui devraient nous apporter sur un plat d'argent tout ce bien-être que nous considérons comme étant un dû et non pas d'abord comme une conquête. Et ils vont faire le reproche suivant aux chefs qui sont Moïse et Aaron, et ils vont dire pourquoi ne pas nous avoir laissé mourir en Égypte plutôt que nous emmener crever dans le désert. Traduction libre de ma part. Et donc, vous avez fait sortir dans ce désert pour nous faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. C'est de prêter à notre ami Moïse et Aaron des intentions qui ne sont vraiment pas les leurs. Alors, fort heureusement que Moïse est capable d'avoir une autre parole que juste le murmure de ce peuple. Et le Seigneur dit à Moïse, « Du ciel, je vais faire pleuvoir du pain. » Et le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il obéit ou non à ma loi. Alors, mes amis, c'est que nous, on veut à la fois faire notre volonté et être bénis de la volonté même de Dieu. Alors, on veut des réalités qui s'opposent. Et dans cette parole ici, on voit très bien que Dieu va leur faire cette épreuve et il va les combler de ce pain du ciel qui va venir. Et chaque jour, au lever du soleil, ils pourront aller prendre leur ration quotidienne. Il y en a qui vont essayer d'en prendre plus pour en engranger, mais le pain ne pourra pas se conserver. Mais chaque jour, il aura cette ration quotidienne. Chaque jour, nous avons notre ration quotidienne. Et notre grand désir d'engranger nous empêche souvent de vivre le quotidien et nous égare sur des routes qui finalement nous font perdre ce qui nous est donné en abondance. Excusez. Dans la deuxième parole, je vous affirme au nom du Seigneur, vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. C'est une pensée qui est pleine de néant. J'espère que ça vous parle. Et une pensée qui est pleine d'une sagesse, qui est une sagesse de vie éternelle, ce n'est pas la même chose. Il me semble qu'à mes oreilles, quotidiennement, j'ai cette pensée du néant qui essaie de forcer ma porte, de forcer mon esprit, de me détourner de la réalité même de Dieu qui me conduit quelque part pour, elle, m'inspirer d'aller nulle part et d'être satisfait de rien du tout. Alors, notre ami Paul va inviter les disciples à être sur un autre registre. Ce n'est pas cela que vous avez appris lorsque vous êtes devenus disciples du Christ. Si du moins c'est bien lui qu'on vous a annoncé et enseigné selon la vérité même de Jésus-Christ. Il nous donne toujours le repère. Il nous invite toujours à aller dans cette relation avec Jésus-Christ. Vous savez, je trouve intéressant que souvent on se plaigne que les églises sont barrées. Parce que je crois que c'est un lieu où il est bon de s'arrêter dans nos villes et nos cités pour aller se refaire intimement. Et même si mes églises sont encore souvent barrées, je ne suis jamais choqué de ces appels à ce désir qu'elles puissent être ouvertes pour qu'on puisse y pénétrer
pour qu'on puisse venir se régénérer. Et je cherche constamment des moyens pour que cela puisse devenir possible. Et la meilleure façon de les rendre accessibles pour que non simplement mes frères humains, mes sœurs, puissent avoir accès à Dieu, mais puissent avoir accès à ce Dieu qui est au plus intime d'eux-mêmes. Et dans l'Évangile, Jésus, qui est au bord du lac, n'y est plus, et ses disciples non plus. Et les gens prirent les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. Le bord du lac est un lieu de travail. C'est un lieu d'opération quotidienne. C'est un lieu où se retrouve la foule. Et la foule aimait beaucoup cette présence de Jésus, qui apportait des signes qui, pour eux, étaient vraiment régénérateurs. Et ils vont le trouver sur l'autre rive. Alors, il va les emmener dans un pays qui n'est pas le leur, parce qu'ils sont sur l'autre rive. Et quand es-tu arrivé ici, lui demande-t-il. Je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Alors, c'est une interpellation. Alors, ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle. Il m'arrive assez souvent, dans mon ministère, de croiser des personnes qui sont attristées, qui sont blessées, qui sont fragilisées affectivement. Et souvent, avec ces personnes, je m'aperçois qu'ils ont vécu des expériences d'avortement. Et je vois le trouble qu'ils portent dans leur cœur. Et je demandais dernièrement à quelqu'un, je lui disais, est-ce que tu pries pour tes enfants? Très étonné de la question, parce que son sentiment profond, c'est qu'elle n'avait pas d'enfants. Et j'ai dit non, tu as une maternité réelle et tu as des enfants réels qui ont trouvé la mort par des gestes que tu as posés pour des raisons qui t'appartiennent. Mais est-ce que tu pries pour ces enfants? Est-ce que tu vas donner un nom à ces enfants? Est-ce que tu as célébré leur passage et leur départ trop rapide? Est-ce que tu as vécu la funéraille? Et souvent, je fais de ces gestes avec des personnes qui sont profondément remuées et dont les larmes témoignent qu'il ne s'agit vraiment pas d'un passé, mais vraiment d'un présent qui se perpétue de façon mortelle. Et je crois que les enfants sont souvent une source de guérison pour les parents, comme les parents sont une source de guérison pour les enfants. Et de ne pas prendre le temps de reconnaître la mission des uns et des autres dans notre vie, fait qu'une grande partie de notre vie nous échappe parce que nous sommes comme des absents et non pas des présents. Et que si on a été trompé et qu'on s'est enfermé dans une réalité mortelle, ce n'est pas parce que la proposition de vie éternelle ne nous est pas toujours faite. Mais il faut s'y rendre, il faut s'y ouvrir, il faut y accéder et accueillir cette miséricorde qui est toujours un présent possible dans le cœur de Dieu lorsque nos cœurs se tournent vers la bonne place ou la bonne personne. Et c'est une joie pour un ministre de pouvoir reprendre route avec
des êtres qui souffrent d'une réalité qui leur a été imposée par un monde dont la pensée est de néant, alors que nous avons accès à une sagesse qui est de toujours, et une sagesse qui a présidé à l'existence et à la création de ce monde. Alors, quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions voir et croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Et là, on rappelle ce pain du ciel qui est venu dans le désert, et Jésus va répondre ceci. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Pourquoi on ne discerne pas que tellement de réalités ne viennent pas d'en haut, mais surgissent d'en bas et ne nous donnent pas la vie, mais nous donnent la mort? Alors que ce pain du ciel qui vient d'en haut, il est toujours accessible et il nous est jamais refusé lorsqu'on le demande et lorsqu'on fait route pour aller vers lui. Seigneur, donne-nous de ce pain-là toujours. Et Jésus leur répondit, moi je suis le pain de la vie. C'est ce que nous offrons chaque jour dans l'Eucharistie. L'Eucharistie qui est une façon très simple de vivre notre quotidien, de mettre, je dirais, nos pas sous la lumière de Dieu, sous la lumière de sa parole, sous la lumière de sa présence, et l'ancrer dans cette réalité de quelqu'un qui fait route à nos côtés et qui marche avec nous pour que nous ne soyons pas seuls. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Je vous invite à découvrir le chemin qui vous conduit à cette nourriture que je rends grâce au Seigneur d'être comblé jour après jour en célébrant l'Eucharistie qui me fait vivre et qui fait vivre, j'espère, ceux qui le célèbrent avec moi. Amen. Bonne semaine, mes amis. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive du lac se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques, venant de Tibériade, étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. La foule s'était aperçue que Jésus n'était pas là, ni ses disciples non plus. Alors les gens prirent les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent sur l'autre rive, à la synagogue. Rabbi, quand es-tu arrivé ici? En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde, jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son empreinte. Rabbi, que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne. L'Écriture le dit. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. En vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi
n'aura plus jamais soif.